Et on est toujours en mode Brésil. Oh que oui pour cette Coupe du Monde. Mais ce soir on va parler également du FC Sochaux-Montbéliard. On vous en dit un petit peu plus dans quelques instants. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon. Donc dans votre émission Club Sport. Ce soir je ne suis pas seul. Non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie d'Élie Guillon. Il est avec vous dans quelques instants. De Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com. De Ronan Courceau. De Dorian et d'Antoine Greenbaum. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir tout le monde. Ça va Frédéric ? Ça va. Ça va bien. Apparemment, il a un micro qui est bancal apparemment. Salut mon cher Ronan Courceau. Bonsoir. C'est ton retour. Ah oui. Il est chaud bouillant. Ça me fait plaisir. Il y a du monde dans le studio. Ouais, donc, c'est excellent. Oui, effectivement, puisqu'on a également un autre invité. On va vous en parler dans quelques instants. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment le mercato et le prochain match amical. Pour vous en parler, bien sûr, ce soir, Freddy Van de Kerkhove, l'intendant du club, est votre invité dans quelques instants. On l'espère. Vous pouvez bien sûr réagir d'ici quelques minutes à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient notamment sur les demi-finales Allemagne, Brésil et Pays-Bas, Argentine pour vous en parler. Le mieux, c'est l'ami Antoine Greenbaum, votre consultant pour cette Coupe du Monde. Il est avec vous à 18h15 pour vous donner son analyse. Dorian vous donne son pronostic pour la finale de cette Coupe du Monde. Chaque jeudi à 18h40 et c'est son retour. Il fait trembler les ondes de la bande FM. Ne manquez pas l'humeur de Ronan. Allez, commençons cette émission par vous parler. On peut le dire, on va peut-être parler déjà de la Coupe du Monde et on verra pour Freddy Van de Kerkhove et les infos du FC Sochaux-Montbéliard. Et bien sûr, on va parler de cette Coupe du Monde et on vous propose pour cette Coupe du Monde, eh bien, c'est avec toi, mon cher Élie Guillon. Je crois que là, tu vas remplacer l'ami Lucas Auberon qui est en vacances. D'ailleurs, on lui souhaite encore de passer de bonnes vacances. On est avec toi, Élie, dans une seconde pour nous parler de quelques chiffres et quelques stats. Bonjour et bienvenue à tout le monde, vous êtes bien sûr dans votre moment statistique. Nous allons bien sûr parler de la Coupe du Monde après 62 matchs joués. Alors après ces 62 matchs, vous avez dû remarquer beaucoup de buts inscrits, notamment encore 8 pendant ces demi-finales, le match entre l'Allemagne et le Brésil. Il y a donc eu 167 buts inscrits, cela fait une moyenne de 2,69 buts par match. C'est quand même très correct pour cette Coupe du Monde. Alors je vais vous parler du nombre de tirs. On avait déjà évoqué ça la semaine dernière. Et bien c'est toujours Karim Benzema qui a le plus tenté de frappes. 31 et s'est arrêté en quart de finale. L'équipe qui a le plus tenté de frappes, c'est le Brésil avec 101 frappes au but. L'Argentine est deuxième avec 98 tentatives et puis la Belgique troisième avec 93 tentatives. Les passes, c'est très intéressant et très révélateur. Le joueur qui a fait le plus de passes s'appelle Javier Mascherano. Il en a fait 509 depuis le début de la compétition. Et son équipe, l'Argentine, est deuxième en termes de passes avec 3075 passes déjà réalisées pendant cette Coupe du Monde. Le deuxième joueur à avoir tenté le plus de passes s'appelle Toni Kroos. Il en a tenté 498 sur les 3603 passes que l'Allemagne a déjà tenté. On voit que les Allemands sont largement au-dessus des autres équipes en termes de passes, puisque c'est un troisième Allemand qui occupe donc ce trio de tête de passe, c'est Philipp Lahm avec 480 passes. Voilà, remarquable les Allemands qui ont, c'est vrai, un très beau jeu de passes fluide. En troisième position des équipes ayant tenté le plus de passes, nous retrouvons les Pays-Bas avec 2820 passes. Et bon, si on compte toutes les passes réalisées lors du match de demi-finale à leur gardien et à leur défense, c'est vrai que ça fait beaucoup de passes finalement qui n'ont pas abouti à grand chose. Et on ne peut pas évoquer les statistiques de cette Coupe du Monde sans parler du nombre de buts. Et c'est bien sûr l'Allemagne qui, grâce à sa large victoire face au Brésil, est en tête avec 17 buts marqués en 6 rencontres. Suivent la Colombie avec 12 buts marqués en 5 rencontres et les Pays-Bas avec 12 buts marqués en 6 rencontres. À noter que la France se place tout de même pas si mal que ça dans cette Coupe du Monde et on est 5ème grâce à notre belle victoire face à la Suisse, faut le dire, avec 10 buts marqués en 5 rencontres également. Il y a bien sûr eu quelques records de battus lors de ces demi-finales, avec bien sûr, vous allez en parler dans cette émission, Miroslav Klose qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 réalisations permettant de devancer le Brésilien Ronaldo d'un petit but. Mais il y a un autre record également, c'est toujours celui de l'Allemagne qui va devenir le premier pays
à disputer une 8e finale de Coupe du Monde. Et il pourrait égaler les 4 victoires italiennes. Les Allemands seraient donc après à un petit sacre des monstres brésiliens qui, on vous le rappelle encore une fois, ont 5 étoiles à leur palmarès. Voilà, cette Coupe du Monde va s'achever tout doucement ce week-end, à commencer samedi par la petite finale entre le Brésil et les Pays-Bas. Ça promet un match très offensif, en tout cas on l'espère. Et puis dimanche à 22h, la grande finale entre l'Allemagne et l'Argentine. Et je ne manquerai pas lundi de vous reparler de quelques statistiques puisque ça va forcément bouger au cours de ce week-end. Voilà pour les statistiques, c'était Ellie. Je vous souhaite une très belle émission et une très belle soirée. Bye bye. Merci à toi mon cher Ellie, on te retrouve avec grand plaisir lundi dans l'émission Soyons Sport sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com à partir de 18h. Il est avec vous ce soir, c'est l'intendant du FC Sochaux-Montbéliard, c'est Freddy Van de Kerkhove, il est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Bonsoir mon cher Freddy, comment ça va ? Bonsoir Guillaume, ça va bien. Bonsoir Freddy. Ah Freddy, ça y est, on a réussi à t'avoir. Je suppose que tu finissais de tout ranger pour l'entraînement, c'est ça ? Tout à fait, ouais, on vient de terminer. Vous venez de terminer, ça se passe bien pour cette reprise, tranquillement ? Oui, tranquillement. Enfin, on a repris, ça fait 15 jours, Ouais. enfin maintenant bientôt, oui, une vingtaine de jours. Une vingtaine quand même. On a fait donc un stage à Vittel la semaine dernière, dans de très bonnes conditions, donc tout va bien. Avec un nouveau coach, Olivier Echouafny. Eh oui. Ça se passe bien avec Olivier Echouafny ? Ça se passe bien ? Oui, très très bien. Bon, moi je le connaissais déjà en tant que joueur, donc non, ça se passe très bien avec Olivier. On est dans la jeunesse des nouveaux entraîneurs en fait, c'est ça, dans la nouvelle dynamique. Ouais, moi c'est vrai que j'ai assisté à l'entraînement il y a 15 jours, 2 jours après la reprise, le mercredi. C'est vrai que j'ai vu un bel entraînement. Moi j'étais bien content. Et je voulais savoir, pour revenir par exemple au match d'hier, quoi, Oui. pas d'avant-hier. D'avant-hier pour le coup, oui. Oui, contre Berne. Je pense que ça a été un bon match, je sais pas ce que tu en as pensé, mais contre une équipe suisse quand même qui est quand même qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. La Ligue Europa quand même. Oui, bon après dans la préparation, c'est vrai qu'on n'est pas tous au même degré de préparation. Au niveau des entraînements, eux, ils ont déjà, je crois, à peu près 4 semaines de préparation. Ouais, c'est exact. Ils reprennent le championnat la semaine prochaine, donc c'est vrai que chez eux, il y avait du jus. Nous, on sort d'une préparation physique aussi, où on alterne séance le matin et match le soir. Donc forcément, l'état de forme était aussi différent, mais on a montré de belles choses, ouais. Freddy, là il va y avoir un match important sur ce week-end. Ensuite il y en aura un autre face à Dijon. On y sera. Ouais, on y sera nous Radio Shalom Besançon et on rappelle bien sûr qu'on va offrir des places aux auditeurs, bien sûr par on peut le dire, notre beau partenaire. C'est pour le match d'après. Le match après, je parle du match après moi, le FC OFC, d'accord. c'est le FC 4 Rivières. À Dampierre sous Salon bien sûr face à Dijon, mais là on va parler bien sûr du match de ce week-end. Comment on prépare un match comme ça, parce que là on sait que c'est 2 défaites consécutives. On a envie de gagner, je suppose, dans les têtes sochaliennes, on a envie de. Oui, juste Frédéric. une petite question, je voulais savoir si c'est contre le FC et tout ou contre Épinal. Parce que sur le Ah, site off, oui. il y a les deux. Donc Oui, c'est vrai. je voulais juste savoir la précision. Non, c'est Épinal à C'est Épinal. Épinal, c'est ça. Ouais. Alors comment on la prépare cette rencontre face à Épinal ? Eh ben, on la prépare comme tous les matchs amicaux, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que pour engendrer de la confiance, c'est toujours mieux de gagner ce genre de match. Et oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est peu révélateur. C'est vrai que bon, on a perdu nos 2 premiers matchs, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Être champion du monde des matchs amicaux, c'est pas forcément voilà. Hein. Non, c'est pas ce qu'est recherché. Ça va Je crois rassurer. pas. Mais non, on se prépare surtout sur une semaine. Puis voilà, on prépare bien les semaines en fait d'entraînement. Et puis le match amical, ça permet de faire une revue d'effectifs, c'est-à-dire à peu près de laisser du temps de jeu à chacun, une mi-temps pour chacun. C'est une revue d'effectifs le premier match. Et je voulais savoir, c'est vrai que pour le moment, on a vu que Laurent Aguazi était arrivé faire un essai. Je voulais savoir, il est toujours présent et il sera peut-être là samedi, non ? Pour le match ? Alors peut-être samedi ou peut-être pas. D'accord. Super, Freddy, moi j'adore. C'est peut-être, mais peut-être que non. Bon, c'est vrai qu'on voit que c'est un groupe assez jeune. Est-ce que tu penses quand même qu'il y aura quand même des joueurs d'expérience ? Bon, je sais que voilà, après c'est une histoire de recrutement, mais Qui vont débarquer, qui, voilà, c'est ça, qui vont ouais. peut-être arriver ou.
Oui, je pense que l'objectif du club, c'est la remontée immédiate. Donc, travailler aussi avec une assise de jeunes, mais aussi, bien entendu, un 11 qui se rapproche, enfin qui soit très mature pour la Ligue 2, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pas mal d'anciens, de briscards, je dirais, en Ligue 2. Bon, aujourd'hui, je pense que le recrutement n'est pas terminé et que les gens travaillent dessus, ouais. Et pour toi, au niveau de Les ton bonnes métier, personnes. est-ce que ça change d'être intendant en Ligue 2 ou en Ligue 1? Il y a des choses différentes, non? Bah, moi, mon métier change pas, hein. Je veux dire, on est toujours dans le football. Il faut toujours réserver des hôtels, il faut toujours préparer du matériel, il y a toujours de la réception. Ça ne change absolument rien au travail proprement parlé. D'accord. C'est simplement les jours qui changent, Frédéric. Oui. Tout Non, simplement. c'était juste Oui, pour, non, mais c'est une très bonne petite question. question, Il pourrait peut-être y avoir des choses peut-être différentes. Oui, non, mais c'est fort possible. Non, d'autant plus que je l'ai connu, la Ligue 2. Hein, donc, Oui, c'est vrai, j'étais Freddy. déjà au club quand on était en D2. Donc, Ouais. Oui, on va. T'as connu des choses, hein, Freddy. Hein. un petit peu. Freddy, est-ce que toi, t'as vu cette info sur le Racing Club de Lens et qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça prend vraiment une C'est un tournure. grand débat là. Non, mais ça prend une tournure mais incroyable, mais Oui, phénoménale. c'est vrai. Qu'est-ce On qui se passe? On comprend rien du On tout. comprend plus Aziz rien. Mamadov, il va payer ou pas, Freddy? Tu t'en penses quoi, toi, de ça? Bon, après, nous, on suit un petit peu ça. Très honnêtement, on en parle très très peu entre nous. Ouais. On suit à travers les médias. Bon, après, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Ouais. A priori, ils auraient quand même ce qu'il faut pour repartir en Ligue 1. Donc voilà, nous, on s'est préparé pour la Ligue 2. Si, par bonheur, on pouvait avoir une bonne nouvelle tombée du ciel, bah, tant mieux. Mais moi, à titre perso, j'y crois pas beaucoup. Parce que déjà, ça s'est jamais vu. Et ça s'est vu de Ligue 2 en national, mais de Ligue 2 en Ligue 1, ça s'est très peu vu. Donc aujourd'hui, il faut se concentrer sur son sujet et surtout pas penser Ligue 1. Donc ça, c'est sûr que ça fait le buzz en ce moment, mais on essaie de pas trop en parler. Oui, puis c'est vrai que maintenant on a quand même un effectif taillé pour la Ligue 2, on a peut-être le budget aussi. Donc Oui, ce c'est je sais pas si compliqué ce serait de- vraiment une bonne chose. de Oui. changer, quoi. Bah oui, après je sais pas trop, mais Mais la question aussi, moi je voudrais bien qu'on sache, je ne la sais pas, donc je vais peut-être te la poser, Freddy, on va voir si tu peux me répondre. Est-ce que le club, si ça se, admettons, voilà, c'est la première fois, voilà, c'est jamais vu, miraculé, on peut le dire, Sochaux peut retrouver la Ligue 1, est-ce que le club peut le droit de dire non, je ne veux pas monter, ou c'est obligé, il faut qu'il monte? Ça se passe comment ça, Freddy? Disons que dans l'idée, si vraiment ça devait arriver, déjà on rechoppe les droits télé de Ligue 1. Ouais. Donc ça veut dire que notre budget fois plus. forcément va remonter, puisque là en fait notre budget est sabré du fait de la perte publique, mais aussi et surtout des droits télé. Ouais. Donc le budget va de nouveau être ce qu'il était en Ligue 1. Donc je pense que ça se refuse pas. d'accord. D'accord, bah comme ça au moins Voilà. c'est clair, Bah comme oui. ça. Non mais Non, voilà, ça au moins intéresse. c'est très intéressant d'avoir un peu ton avis voilà, face à cette info qui fait que de tourner, qui fait le Ah buzz oui, comme oui. tu l'as dit. Ah, c'est ça vrai fait- que là ça on fait a- le buzz partout, hein. Voilà, Les réseaux sociaux, partout, voilà, partout, tout le monde partout. attend Gervais Martin et Mamadov qui s'expriment, c'est un truc Oui, de oui, dingue. c'est pas forcément bon pour Lens non plus parce que Non, c'est pas terrible. pour la ça, préparation, je c'est- pense qu'il y a mieux. Ben, d'Antoine Cambouret, surtout un entraîneur qui est toujours un peu en qui grève, on peut le qui dire n'est quand pas même. là, quoi, Qui n'est pas là et du coup, ils espèrent qu'il va retrouver après le 14 juillet l'ami Antoine Cambouret son poste bien sûr d'entraîneur au sein du Racing Club de Lens. Freddy, merci à toi d'avoir été l'invité de Club Sport. On va te laisser tranquillement bien sûr. Hein, voilà, on va quand même te laisser. Tu viens de ranger, de tout préparer pour demain. Tiens, c'est quoi le programme de demain? Tiens, avant de te lâcher, c'est quoi le programme de demain? Eh bien demain, il y a un entraînement à 17h demain soir, avec des soins le matin, Ouais. donc un groupe qui va s'entraîner un petit peu demain matin, et puis tout le groupe demain soir à 17h pour préparer le match du lendemain. Eh bien, D'accord. c'est parfait. Merci à toi, Freddy. Oui, Merci merci à vous. Freddy. Et puis, Et puis peut-être à samedi. Ah bah oui, Frédéric. Ah, moi, j'y serai, Ah oui, moi. bah tu vas Moi, le voir. j'y Bah serai. si, tu vas voir Freddy. Oui, tu vas bien le voir. sûr. C'est obligé, il faut passer par la case Freddy Van de Kerkhove. Salut à toi, Freddy. À samedi, merci à À vous. samedi. Salut bonne soirée, Freddy. Merci d'être venu. Excellent. Super, Freddy. Merci beaucoup. Allez, on va joindre, bien sûr, maintenant l'ami Antoine Greenbaum. Attention, ça va chauffer. On va parler de la Coupe du Monde. On reparlera bien sûr du FC Sochaux-Montbéliard d'ici quelques minutes. Il faut être patient. Tout le monde à sa place. Tout le monde bien sûr passe. On aura également Julien d'ici quelques minutes. Il viendra vous parler de quelque chose d'incroyable, d'une belle rencontre le 12 juillet. C'est donc ce samedi. Je ne vous en dis pas plus. Surprise. Les amis, si vous venez tout juste, bien sûr, de nous rejoindre sur
99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com. Donc l'ami Antoine Greenbaum est avec vous dans quelques instants pour vous parler de cette Coupe du Monde. On va revenir sur un gardien roméroïque. Oh là là, je l'ai fait j'ai fait la Ronan Courceau. Excellentissime, excellent. Voilà, allez, bien sûr, il est avec nous. C'est notre ami Frédéric. Vous l'attendez qu'avènement, c'est ça ou pas? Bah oui, mais j'aime bien. Oui. J'aime bien. Ah, Bah oui, oui. je trouve qu'on passe un super moment avec Antoine. Avec Antoine, c'est excellent. Vas-y. Il est avec vous, coach Greenbaum, dans une seconde. Club Sport, spécial Coupe du Monde. Antoine Greenbaum. Excellent, excellent, coach Greenbaum, n'importe quoi. Salut Antoine. Devenu coach. Ah, je suis coach alors maintenant. Quoi. La place est prise à C'est Sochaux. bon, Hein. Je suis multicarte. Ça y est, il commence, ça y est, excellent. Multicarte, l'homme. On aurait pu le Ouais, faire il faut venir que à je fasse un Sochaux, mais il y a petit déjà coucou. quelqu'un. Faut que je passe un petit coucou. Ah Je l'ai bon? promis. Ah, à qui? À quelqu'un de chez vous, quoi. Ah bon? Non. Eh oui, à Dorian. Oh, ça y est, Faut oh que je passe super. un petit coucou. Ouais, Un petit vous coucou. savez, moi, c'est aussi pour ça que je suis populaire et je suis aimé. Je partage tout, et Oh. notamment quand on achète mes livres, évidemment. Ça y est, Bah ça y alors. est. Ça y est, il est Bientôt, ça se Donnant, rapproche. Frédéric, ça se rapproche, le livre. Bientôt, oui, oui. Et ça se je rapproche. vois J'ai qu'il pas eu trop le temps encore je vois cette qu'il est semaine, quasiment mais, dans tes mains. Ah, quasiment. Là. On va Très rappeler bien sûr comme les deux ouvrages, puisqu'il en parle et il a raison. Deux excellents loin. ouvrages. Le mettre en photo sur la page Facebook. Alors là, tu le fais, tu mets sur Oui, la page bien sûr. Facebook. Bien sûr. On va le Vous, débattre. vous avez mis les couvertures, j'espère, sur votre page Facebook. Bien sûr, on va les mettre. Moi, je l'ai mis sur ma page. Moi aussi, C'est après, mieux comme je- ça. on l'a C'est mis. mieux comme ça. Il est excellent, Antoine. Franchement, oh là là, quel bon moment. On rappelle donc les deux ouvrages aux éditions Solar, l'ami, bien sûr, Cristiano Ronaldo, Orgueil, gloire et préjugés, coécrit avec Marco Martins, et Président Platini, écrit avec, allez, dis, Arnaud Ramsey. bien joué, Frédéric. Ah oui. Oh là 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 là, et c'est aux, connaît. C'est Grasset. voilà, aux éditions Grasset, mais il a tout dit. Franchement, t'as vu ça, c'est tout top. Ah hein. oui, Se nickel. coordonne, c'est Nickel. excellent. Bon, mon cher Antoine, on va bien sûr parler de la Coupe du Monde avec toi, puisque tu es consultant officiel de Radio Shalom Besançon. On espère que ça va se poursuivre encore l'année prochaine, Frédéric. Bah oui. Ouais. On suit Sochaux, bon, Oui. on sera en Ligue 2. Mais bon. Oui, Bon, la place d'entraîneur est déjà prise. Hein. Bah, Donc, Mais vous allez peut-être rester en Ligue 1. Hein. bah, on sait pas, ça a l'air d'être bien compliqué là, C'est- cette histoire de Très Lens. compliqué. Ah, et Très c'est- complexe. c'est- Très complexe. Oui, sérieusement, c'est complexe. On comprend plus rien. Petit aparté, tu suis toi un petit peu cette affaire ou pas, Antoine? Je la suis comme vous. Je vous avoue que j'ai pas d'infos et j'ai pas enquêté là-dessus, mais ce que vous lisez et ce qu'on lit dans la presse me paraît très très énigmatique. Il doit se passer beaucoup de choses autour des choses qu'on peut lire un petit peu partout en ce moment. Et en gros, la justification de Gervais Martel en expliquant que le virement a été effectué sur je ne sais quel compte, Oui, c'est un peu. sur je ne sais quelle Sur- banque, Oh là mais là. que le code IBAN a changé, etc. Bon, évidemment, c'est du grand n'importe quoi. Oui. Je pense qu'il doit y avoir de très très gros soucis au niveau du relationnel entre Martel et Aziz Mamadov. Aziz Mamadov, Et ouais. qu'il doit même y avoir autre Aziz. chose derrière tout ça. Je pense que on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à cette affaire-là. Et elle est là la chance du FC Sochaux, c'est peut-être de voir ces 10 millions ne jamais être versés sur le compte du RC Lens et à faire en sorte que Sochaux reste en Ligue 1 la saison prochaine. Ouais, c'est vrai que c'est un truc de dingue quand le gars te Bah. parle. Oui, vous savez ce que Oui, c'est. parce que je pense ça- je pense qu'un virement, ça peut aller très vite quand même. Qu'est-ce Plus, que- plus rapidement Non, mais que à ça. chaque donc- Non, fois, mais il y on a- vous dit pas la vérité là. Ah On vous oui, dit pas la bien sûr. vérité. Ah, bien La sûr. vérité, elle est tout autre. Et Bien on la sûr. connaîtra Bien peut-être sûr. plus tard. En tout Ah, cas, bien si les sûr. journalistes Il y a- enquêtent là-dessus, il y a- mais la vérité, on la connaît pas pour le moment. Mais il y a un problème, c'est pas possible. Tu peux pas dire oui, il y avait les fêtes en Azerbaïdjan, puis après oui, mais il y avait si, puis après ça va être quoi le 14 Oh, bah là, juillet, puis c'est après. de la- Non mais il y a un moment donné, faut C'est arrêter de- quoi. Ils essayent de faire de la communication. Mais moi, je Oui, pense bah, que- je sais pas si c'est des bonnes en tous les Non, cas. je pense Parce que quand que- t'as Antoine Camboire, quand même un ex-entraîneur du Paris Saint-Germain en cours de Valenciennes, qui ne vient pas Ah, il n'est entraîner plus, les gars, ouais. moi je trouve qu'il y a quand même un gros souci quand même. Il y a un gros Bah, souci. en fait, je vais vous dire, il y je vais a vous plus dire qu'à même une clair. chose. Si jamais il reste en Ligue 1, Camboiré, il ne retournera à Lens qu'à partir du moment où il aura la certitude d'entraîner une équipe en Ligue 1. Ça, c'est vrai. Donc il reprendra l'équipe, allez, moins d'un mois, puisqu'on est déjà le 10 Oui. juillet, moins d'un mois avant le début de la saison. Je peux vous dire que la saison du RC Lens, la saison prochaine, si Lens évolue en Ligue 1, elle sera très 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 longue et très compliquée. Je pense qu'ils peuvent déjà préparer leur petit billet de retour vers la Ligue 2. Ouais, Oh. moi, je suis un peu du même avis. Ça va, Oh là là. ça va être compliqué quand même là. Parce que le recrutement, il se fait pas. Oui. La préparation de l'équipe physique, psychologique, elle ne se fait pas non plus. Ce sont ces semaines-là qui sont capitales dans Ouais, le cadre d'une saison de Ligue 1. C'est la préparation, surtout qu'il n'y a pas de mondialiste à Lens.
Et il y a besoin déjà de mettre en place un état d'esprit entre guillemets un petit peu guerrier, parce que sur le plan technique ce sera quand même assez limité. C'est pas avec l'équipe de Ligue 2 actuelle qui vont pouvoir se maintenir, donc il faudra aussi du renfort, et ils travaillent pas là-dessus, et ça se prépare pas au dernier moment. On l'a vu notamment avec Istres il y a quelques années, quand ce club qui à l'époque était dirigé, il y avait un directeur sportif qu'on connaît bien, en faisant venir un nombre de joueurs incalculable, et ça s'était fait au dernier moment. Ou Arles-Avignon également, sont des exemples qui font que voilà, il faut travailler dans la sérénité, dans la tranquillité, et c'est pas le cas aujourd'hui du côté de Lens, et ça se fera au détriment de leur prochaine saison. S'ils montent en Ligue 1, je vous le dis, la saison elle peut être très longue, très longue, très compliquée, un peu à l'image d'Ajaccio cette année. Bon, on va fermer bien sûr la page. Est-ce que ça serait bon pour nous? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On en a parlé bien sûr il y a quelques instants avec l'intendant du FC Sochaux-Montbéliard, Freddy Van de Kerkhove. Pour lui, il n'y croit pas une seconde. Après, voilà, on verra bien sûr ce que ça dira. Mais comme dit Antoine, à mon avis, il y a un gros souci. On ne dit pas la vérité. La veille du championnat, ça va se débloquer, je pense. Ouais. Bah, tu penses? Bah, alors là, c'est ça. Dis donc, ils vont pas être déçus du voyage. Je te le dis, moi. On va fermer bien sûr cette page Racing Club de Lens. Tu parlais il y a quelques instants, voilà, tout ce qui était psychologie et tout ça. On va parler d'une demi-finale où alors là, franchement, ils ont craqué, on n'a pas compris du tout ce qui s'est passé. Le gros choc tant attendu, bien sûr, c'était Allemagne, Brésil, et ça a encore fait, Antoine, ça a encore fait beaucoup de... Badaboum. Il y en a eu 8. Il y en a eu des badaboum. Il y en a eu des badaboum. Mais ça fait presque de la peine, parce que en France, je sais pas vous, mais on a un lien particulier avec le Brésil. On a toujours adoré le foot brésilien, en tout cas tous les amoureux et romantiques du foot aiment le Brésil. Et puis en plus, nous on a une relation quand même assez particulière liée au fait qu'on les a battus à de nombreuses reprises, avec des matchs incroyables à chaque fois. Le quart de finale lors de la Coupe du Monde 86, évidemment France-Brésil en 98, puis ce quart de finale, l'un des plus grands matchs de l'histoire de Zidane chez les Bleus. Donc on a un lien particulier, et moi j'étais presque mal à l'aise et gêné, déçu, triste pour ce peuple, en sachant évidemment que derrière il peut y avoir des protestations sociales qui vont repartir de plus belle en se disant on a construit tous ces stades, on a investi des milliards d'euros, des milliards de dollars, en sachant que derrière on va même pas aller au bout. À la rigueur, s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, je pense que ça aurait peut-être très certainement modéré tout ce qui s'est passé avant le début du mondial, et également modéré ce qui aurait pu se passer. On va repartir de plus belle avec des gens qui vivent dans une précarité incroyable et qui se disent on a investi des millions de dollars, des milliards d'euros, des milliards de dollars pour une Coupe du Monde qu'on ne gagnera pas, et qui restera en plus dans l'histoire, parce que ce match, cette demi-finale de Coupe du Monde, c'est très certainement le jour le plus noir de l'histoire du Brésil. J'en parlais hier sur LCI avec un correspondant brésilien qui avait été invité dans l'émission de Michel Phil, qui travaille à Paris en tant que correspondant pour un journal de Sao Paulo. Il disait qu'ils allaient mettre des années à s'en remettre. Des années, et même dans plusieurs années, même s'ils gagnent la Coupe du Monde 2018, parce que c'est ce que disait Pelé, ils mettront un temps incroyable, et de toute façon ils ne s'en remettront jamais vraiment. Et il y aura eu la finale, en tout cas ce match entre l'Uruguay et le Brésil lors de la Coupe du Monde 1950 au Maracana devant 200 000 personnes, et il y aura également cette rencontre, cette demi-finale perdue 7-1, avec ce déroulement et surtout cette fracture psychologique, parce que psychologiquement ils ont complètement explosé. Effectivement, Scolari à ce niveau-là a mal préparé ses joueurs, il a fait venir une psy pour faire en sorte que les joueurs de la CSAO aient un petit peu moins de pression, parce qu'on a vu que Thiago Silva, David Luiz et tous les joueurs de cette équipe avaient beaucoup de difficultés à gérer la pression. On peut le comprendre, mais on dit souvent que organiser une Coupe du Monde à domicile galvanise. On l'a vu avec l'Angleterre en 66, la France en 98, eux ils n'ont pas su la gérer, et puis surtout les deux absences de Neymar et de Thiago Silva fait très mal. C'est vrai que ça fait très mal. Surtout si l'Argentine, imaginons que l'Argentine devienne championne du monde au Brésil, oula, ça va être encore pire. Mais alors là, comme disait Chris, j'ai entendu, je sais plus si c'est à la radio ou à la télé. Si, c'est Chris à la télévision. Il disait, chez nos confrères de ça Canal+. va être terrible là. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Chez le policier qui était chez nos confrères. C'est vrai que je pense que Silva leur a manqué quand même. Question de calme, sérénité. Sérénité surtout en défense, et puis surtout pour parler, communiquer. C'est ça qui est important. Et voilà, Antoine le dit. Et il y a eu des psychologues et tout. Il y a un psychologue du football qui a dit de la première à la dernière minute, ça a été comme ça. À 2-0, ils étaient abattus. Pendant les hymnes, quasiment ils pleuraient, les mecs. Il y a quand même un problème. Quand on voit Marcello qui est à 4 mètres du bonhomme. C'est surtout à partir du deuxième but qu'il craque. Parce que à 1-0, déjà, bon, il y a quand même, ça c'est pas psychologique, le fait d'être en marquage sur l'ouverture du score, de Müller, qui se retrouve absolument seul. Il y a un problème. Au deuxième poteau, sur coup de pied arrêté, sur corner.
mais jamais de la vie en demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, le marquage, il était en zone, il était effectué en zone. Vous pouvez pas laisser Müller tout seul comme ça au deuxième poteau. C'était David Luiz, il voyait plus ensuite, rien. ils ont pris le deuxième but et ils ont craqué psychologiquement à partir de ce moment-là. C'est vraiment le deuxième. Voilà, à 1-0 déjà, on va avoir beaucoup de mal parce que la défense allemande a un gardien qui est absolument exceptionnel, qui est le meilleur gardien au monde. Donc lui en mettre 2, ça va être compliqué. À 2-0, ils se sont dit voilà, on n'aura absolument pas de chance de pouvoir revenir. Et là, on a senti tout le poids qui était présent depuis le début de la Coupe du Monde, qui leur a pesé très violemment sur les épaules. Et là, ils ont explosé. Après, c'était fini. Mais à 1-0, ils seront encore un peu dans le match. Et c'est vraiment ce deuxième but qui les fait exploser psychologiquement. C'est vrai qu'à 2-0, quand on voit leur visage, on se dit, oui, voilà. c'est là, c'est à ce moment-là, on comprend. Ils ont perdu le match. On sent qu'ils ont perdu le match, quoi. Ils sont abattus, c'est fini, quoi. Hulk qui fait une tête bizarre, David Luiz complètement. Fred qui est complètement dépité. Complètement. Fred, c'est depuis le début. Mais alors, je ne comprends pas, moi, je vais faire peut-être mon Antoine, mais je ne comprends pas ce coaching. Mais je ne comprends pas, Luis Felipe Scolari, pourquoi mettre Fred devant? Mais c'est pas possible. Et même il a quoi comme ils ont rien d'autre, c'est ça le problème. Non, à la rigueur, il aurait pu faire jouer Hulk en numéro 9. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait jouer Hulk. Voilà. Mais des solutions, il en a pas. Diego Costa ayant été naturalisé espagnol, ayant décidé d'opter pour la nationalité espagnole, il n'en avait pas de possibilité. Il avait très peu de possibilités. Il avait Joe qui joue à l'Atlético Mineiro, l'ancien attaquant de Manchester City. Ça n'a pas le niveau. Et Fred avait réalisé une bonne Coupe des Confédérations. Après, moi, ça me faisait marrer quand j'entendais parler de Fred parce que on l'a vu un nombre de saisons incalculables à l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'était un bon attaquant, mais c'est pas un attaquant qui est capable de mener le Brésil à la victoire en Coupe du Monde. À la rigueur, il aurait pu faire jouer Neymar devant. Mais bon, Neymar, c'est vrai que en le faisant jouer sur un couloir, en le faisant partir d'un petit peu plus loin, c'était un peu à l'image d'un Cristiano Ronaldo. C'est intéressant d'avoir ces joueurs-là dans un couloir parce que derrière, ils peuvent percuter et puis surtout, ils sont pas confrontés à deux stoppers ou sur le plan physique, ils ont du mal à résister. Surtout Neymar avec sa petite taille qui est plutôt frêle. C'est bien de le faire partir de loin, mais il n'y avait pas ce point de fixation devant et c'est vrai qu'il leur a manqué un attaquant de pointe. Mais Scolari, il a une responsabilité, mais au-delà de ça, il y a une responsabilité du football brésilien et notamment des dirigeants du football brésilien. Ce que disait très bien Romario aujourd'hui, c'est que il y a un problème au niveau de cette génération, mais parce qu'il y a un problème au niveau de la formation. On n'a plus du tout ce type de joueurs exceptionnels comme on a eu au Brésil pendant des années, des décennies. Des Socrates, Zico, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Il n'y en a pas dans cette génération. Il y a Neymar, mais il s'est blessé. Mais avant, vous aviez 2, 3, 4 joueurs. Ben voilà, c'est ça le problème, Antoine. Et là, il y a un problème de génération. Et puis ensuite, il y a un autre souci, c'est que les dirigeants du football brésilien ont décidé en 2012 de démettre de ses fonctions Mano Menezes, qui était un entraîneur qui faisait confiance aux jeunes, qui faisait confiance notamment à Ganso, qui a manqué cette Coupe du Monde, qui n'a pas été pris par Scolari, parce que l'ADN Scolari, c'est d'abord de tout miser sur une base défensive très solide et de considérer que le football, il se gagne derrière d'abord. Et là, on a bien vu qu'en gros, c'est totalement en opposition avec la philosophie du foot brésilien, c'est-à-dire une philosophie portée vers l'avant, vers le beau jeu, et notamment ce qu'on a connu au début des années 80 avec Tele Santana, qui était un entraîneur exceptionnel et qui avait des joueurs incroyables à disposition avec Zico, Careca, Socrates. Ça jouait à une vitesse, c'était extraordinaire à regarder. Et moi, ce qui me déplaît dans cette Coupe du Monde, parce que je lisais un papier aujourd'hui où certains observateurs la comparaient, cette Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 70, qui est soi-disant la plus grande Coupe du Monde de l'histoire et la plus spectaculaire. Mais franchement, moi, je commence à en avoir marre. J'ai fait des cauchemars cette nuit en me couchant à 1h du matin après avoir regardé Argentine-Pays-Bas, quoi. C'était imbitable. C'était imbitable, ce match. C'est une catastrophe. C'était catastrophique. Non, mais c'est sérieux. Là, je te rejoins, Antoine. Là, je fais encore mon Antoine. Non, mais là, c'est sérieux. Non, franchement, c'est une catastrophe. Attends, 0-0. Les mecs font des passes, ils tricotent, ils jouent pas devant. Il se passe rien. Messi. Alors, Messi. Non, mais c'est pas de bêtises. Je vais vous donner quand même un chiffre. Attends, je vais donner le chiffre puisque je l'ai pris. C'est 0 pointé dans la surface, hein. Non, mais il y a quand même un problème, les gars, quand même, là. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 0-0 et puis voilà, on a l'impression qu'ils allaient chercher les pénaltys, quoi. C'est des on voit bien que Sabella, le sélectionneur de l'Argentine et le fils prodigue de Bilardo, l'ancien entraîneur de l'Albi Céleste, qui était un apôtre du tout défensif. Voilà. Et l'Argentine en 90 avec Bilardo avait été en finale de Coupe du Monde en jouant très très mal.
en sortant difficilement de la phase de poule, avec des matchs qui avaient été gagnés, notamment une demi-finale au penalty avec un très très grand Goicoechea. On voit que c'est clairement l'élève de Bilardo, qu'il a reproduit, qu'il a reconduit cette équipe-là, à la différence de ce qu'avait fait Maradona il y a quelques années, qui n'était pas un entraîneur. De toute façon, voilà, c'est pas parce que vous êtes un très grand joueur que vous êtes forcément un bon entraîneur. Mais l'Argentine a compris une chose, et Sabella a compris une chose, c'est qu'il n'avait pas les joueurs, en tout cas il considère les choses de la sorte, il n'a pas les joueurs pour produire un jeu spectaculaire. Et on a vu qu'en gros, hier, le match, il le gagne derrière avec Mascherano, qui fait un match incroyable. Mais dans la culture argentine, c'est-à-dire ne jamais rien lâcher avec une agressivité, le tacle qu'il fait sur la frappe de Robben dans les toutes dernières minutes, à quelques secondes de la fin, c'est vraiment ça qu'on a retrouvé. Mais ce n'est pas non plus l'ADN du football argentin, parce que l'équipe d'Argentine, c'est également le beau jeu, et il les a devant les joueurs pour proposer quelque chose. Gonzalo Higuain, Di Maria est blessé, mais il y avait Agüero qui est rentré. Voilà, quand je vois que Lavetti, qui fait une saison de merde au Paris Saint-Germain, qui est à côté de la plaque depuis 2 ans au PSG, qui a dû faire 3, 4, 5 bons matchs depuis qu'il est arrivé, et il a coûté 30 millions d'euros. Je comprends même pas qu'en gros, il cherche pas à le transférer en Italie, où il paraît que certains clubs aimeraient bien le prendre, notamment l'Inter. Lavetti est titulaire hier. Et Lavetti, en gros, fait le travail défensif. Il est aligné devant aux côtés d'Higuain uniquement pour bloquer les remontées de balles des Néerlandais dans les couloirs, notamment. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, donc en gros, une fois de plus, la Coupe du Monde va se gagner sur le tout défensif. Ça avait été le cas en 2010, en 2006 également. On n'a pas d'équipe qui propose de jeu, quelque chose de spectaculaire. On a eu l'Espagne, voilà, il y a eu une génération exceptionnelle avec l'Espagne. Elle était, en termes de jeu, pas incroyable, surtout l'Euro 2012 et l'Euro 2008. Mais voilà, c'est triste, on en revient toujours à la même chose, le tout défensif. La France a été championne du monde en 98 en encaissant très peu de buts, et l'équipe qui s'imposera. C'est vrai que l'Allemagne a réalisé une très très grande demi-finale, mais avant ça, c'était pas très très spectaculaire, que ce soit face à l'Algérie ou la France. C'était encore très défensif et dans l'agressivité. Moi, ça me fatigue, j'en ai marre de voir ce football-là depuis des années. Donc ça veut dire que tu ne regarderas pas la finale, toi? Si, quand même. Je suis obligé de la regarder, la finale, mais je prends pas de plaisir. Hier, j'ai regardé les 120 minutes d'Argentine-Pays-Bas. Ça m'a presque vacciné contre le fait de regarder un match de foot avant 3 ans, quoi. Ça fait long, là. Ça fait long, toi. On savait que ça allait se terminer au tir au but. Van Gaal, il avait prédit, il l'a dit. Van Gaal, avec son système à 5 défenseurs, il a tué aussi, lui également, l'image que les gens ont du football néerlandais. Football néerlandais des années 70, avec leurs 2 finales de Coupe du Monde perdues en 74 et 78, c'est le football total, avec Cruyff, avec Johnny Rep. C'était extraordinaire à regarder. Aujourd'hui, en 2010, c'était déjà pas très flamboyant, mais alors là, avec ses 5 défenseurs, il passe avec une défense à 3 centraux et 2 joueurs de couloir qui montent pratiquement jamais. Et voilà, et on donne le ballon à Robben, qui derrière doit dribbler 5 joueurs et mettre des frappes en lucarne. C'est impossible, face à l'Espagne. Bon, lui, c'est vraiment un joueur extraordinaire et qui est sous-coté dans le paysage mondial. Ça, c'est vrai. C'est l'un des 3 meilleurs joueurs au monde pour moi, avec Messi et Ronaldo. Et même devant Messi, parce que la Coupe du Monde de Messi, il a mis quelques buts décisifs face à l'Iran et face à de petites équipes. Mais là, c'est une passe décisive en 8e et pas le moindre but marqué en quart ni en demi. Et le 4e joueur, et un doublé en finale. Et on va mettre le doublé en finale, puis voilà, ça va être fini. Frédéric. J'y crois pas parce que physiquement, je le trouve pas bien. Je trouve qu'il dégage pas cette forme de tranquillité, de sérénité qu'il avait au Barça. Voilà, on retrouvera jamais, je pense qu'on retrouvera plus jamais le Messi de 2012 ou même entre 2010 et 2012 du FC Barcelone qui volait, quoi, qui était aérien, qui avait quelque chose d'incroyable, qui avait du génie là. Il y a un bon joueur, un très bon joueur de football, mais qui pour le moment fait pas vraiment la différence dans les matchs coup près. Et on en reviendra toujours à la comparaison avec Diego Maradona, qui a gagné une Coupe du Monde à lui seul en 86 et qui a emmené son équipe en finale en 90. Voilà ce qu'on attend d'un très grand joueur qui se montre d'une certaine manière à son avantage et atteigne le très très haut niveau en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, c'est ce type de prestation qui marque l'histoire d'un joueur et son rapport à un pays. Regardez ce que représente Maradona en Argentine. Eh oui. Et tu parlais des 3 meilleurs joueurs, bien sûr, t'as oublié le 4e, Karim Benzema. Bien sûr. Karim Benzema. Lui aussi, il a été bon dans les matchs coup près. Il a été très très bon dans les matchs coup près. Ah oui. Il est magnifique, notre Antoine. Allez, en 10 secondes, toi, ton pronostic pour ce match, l'Allemagne face à cette équipe d'Argentine.
Allez, pronostic. Je vois l'Allemagne s'imposer facilement. Ouais, oui. Eh bien, moi Facilement, aussi. devant, ils sont tellement complémentaires, ils ont une telle C'est- facilité technique et Toni une qualité Kroos. de jeu collectif que je les vois Ça y va. vraiment s'imposer facilement. Je pense qu'il n'y aura pas de match, même si l'Argentine va mettre énormément d'intensité dans les duels. Techniquement, ils n'ont pas le niveau, ils n'arriveront pas à ressortir le ballon. On aura une possession allemande pendant ce match, et puis Müller va encore finir cette Coupe du Monde de la même manière qu'il l'avait démarré face au Portugal, en étant grandiose, parce que c'est vraiment lui le meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour le moment. 18h35, vous êtes à l'écoute de Club Sport sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Et à l'instant, bien sûr, l'ami Antoine Greenbaum. Antoine, on te retrouve avec grand plaisir, si bien sûr tu es d'accord, ce mardi pour débriefer cette finale. Si tu es d'accord, bien sûr. Grand plaisir. Donc ça veut dire que je viendrai pas lundi à Besançon alors. Si tu voulais venir, c'est comme tu veux, je t'accueille, il n'y a Mais pas non, de souci. Parce que la France n'a pas gagné la Coupe du Monde. Bah oui. Ouais. Voilà. Ouais, c'est dommage, mais tu vas venir quand même. Ah je viendrai vous voir, ça oui. De toute façon, je pense que l'année prochaine je serai avec vous. Sortez le chéquier et puis je viendrai. On ira voir un match à Sochaux. On dira. Oui. Avec grand plaisir. Bah, Avec grand plaisir. Ça c'est Avec grand bien. plaisir. J'ai Bien jamais sûr. été à Bonal. pour C'est tout vrai, vous dire. viens à Bonal. Non, jamais. Non, Jamais. alors oui. Antoine, J'ai commenté Antoine. des matchs de Sochaux face Ah. au PSG à l'époque où j'étais Oui. commentateur PSG TV, Ouais. mais j'ai jamais été à Bonal. c'est Ça bravo, y est, voilà qui est dit, voilà qui est fait. Tu viendras avec nous On va voir un combler match ce au Stade manque, Bonal. alors. Ah oui, tu viendras avec nous voir un match du FC Sochaux Ça me dit Montbéliard. bien en plus, hein. Hein Ça me dit bien. Il paraît que le stade est très sympa. Il est Il est très très beau. sympathique, très beau, très sympathique. Et même stade que Caen. Caen. Ouais, c'est vrai. Même C'est ça le même. qu'au stade Malherbe de Caen, effectivement. Un stade à l'anglaise. C'est exact. Mon cher Antoine, encore un grand merci à toi et on te retrouve avec grand plaisir donc ce mardi pour débriefer ce match Allemagne On fait face à comme ça. l'Argentine. À très vite, merci à vous. Salut et à très vite. Et On bonne va joindre soirée. bien sûr, on va joindre l'ami Dorian là. Juste après toi, c'est Dorian. Hein. On va le joindre l'ami Dorian bien sûr dans quelques instants avant de retrouver le billet d'humeur. Oui, on l'attend et vous l'attendez vous aussi sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. C'est bien sûr l'ami Ronan Courceau. Il va faire trembler les ondes de la bande FM et notamment celle du 99.5. C'est spécial équipe de France. On va voir bien sûr l'ami Dorian, il va vous pronostiquer, oui, on peut le dire, cette finale. On va voir ce qu'il en pense très rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui doivent passer. On va faire vraiment très rapide avec l'ami Dorian dans quelques instants, effectivement. Frédéric, on va faire rapidement avec Dorian, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a encore Julien qui doit passer pour parler bien sûr de cette belle fête. Initiative. Ouais, Bah initiative. oui. Moi, je dis la fête parce que c'est la fête, c'est Bonal, c'est tout, c'est tout le FCSM qui se rattrape. Non, mais c'est excellent. Et puis, bien sûr, l'ami Ronan Courceau. Il est avec vous dans une seconde. C'est bien sûr l'ami Dorian pour son pronostic. À vos pronostics avec Dorian. Salut mon Dorian. Salut Guillaume et salut Frédéric, comment allez-vous les Salut gars? Dorian. Ça va, super. On est trempé, mais ça va. On est trempé. Ouais, mieux que le temps, mieux que le temps. Ah, mieux que le temps. Bon, t'as entendu l'ami Antoine, il t'a salué. Hein. Oui, franchement c'est super gentil de sa part, surtout que j'ai pu acheter son livre et j'ai pu commencer un petit peu à le lire. Vraiment c'est déjà très bien écrit, donc je le salue et je lui passe une grosse dédicace. Eh ben voilà qui est fait. Ah, c'est super. Donc, Donc apparemment, là, il est premier. il est à la premier. Fnac, alors. Ça y est, il est Non premier. D'accord. Ouais. Bah, il doit être premier là. Mais j'ai encore pas acheté le mien. hein. Oui, Frédéric, Et Ronan est avec vous là ou pas? Ah bah oui, bien sûr. bien sûr, Ronan est là. Il est dans. Excuse-moi. Bonjour Ah bah oui. Ronan à toi aussi. Bon, si, bien Salut, sûr. ça va? Oui, ça va bien. Apparemment, j'ai mangé une pomme cet après-midi. C'est exactement ça, les gars. Tu sais. Je vais acheter le livre aussi. Ah, c'est bien, faut acheter le livre, vous avez raison. Dorian, rapidement, tu as jusqu'à moins de quart, parce qu'à moins de quart, après, bien sûr, on va accueillir, jusqu'à 40, mais ça va être compliqué à 40, à moins que tu aies 2 minutes, mais ça va être compliqué. Et après, on aura Julien avec nous, il veut vraiment parler de cette belle initiative du 12 juillet. Raconte-nous un petit peu ce que tu veux nous dire sur ce pronostic, ce match tant attendu, la finale de cette Coupe du Monde. Alors voilà, déjà, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu tout. On a vu une Coupe du Monde quand même très jolie. Pour moi, c'est une belle Coupe du Monde dans un pays où c'est la fête. Et c'est vrai que voilà, ça fait longtemps qu'on attendait la grande finale parce que quand on voit par exemple l'Algérie qui va en 8e, on se dit la finale, mais ça va être quoi? Quand on voit un Grèce-Costa Rica, on se dit on va avoir quoi comme finale cette année, quoi. C'était complètement fou. Et donc la finale, c'est bien sûr, comme vous le savez, Allemagne-Argentine. Donc c'est l'Europe contre l'Amérique du Sud. Franchement, je pense qu'on sera tous pas mal derrière l'Allemagne parce que c'est quand même l'Europe. On a envie que le trophée aille en Europe. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Et bien sûr, quand on voit les demi-finales qu'on fait la Mannschaft, on se dit oui, d'accord. Mettre 7-1 au Brésil, qui aurait pu imaginer ça? Franchement, personne. Déjà, battre le Brésil, ça aurait été déjà pas mal. Mais alors mettre 7-1, pour moi, c'est même plus battre le Brésil, c'est humilier le Brésil.
Maintenant, l'Argentine, le match que j'ai vu hier, comme l'a dit Antoine, c'était un match très ennuyant. Pour moi, voilà, demi-finale, je comprends mieux ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on joue qu'une demi-finale sur deux, c'est pour ça que ça s'appelle demi-finale. C'était la seule vraie demi-finale que j'ai vue, c'était Allemagne-Brésil. Sinon, je me suis beaucoup ennuyé hier soir. Ça s'est joué au tir au but. Pour moi, les tirs au but, ça veut rien dire sur le niveau d'équipe. C'est vraiment surtout de la chance à la base, il faut juste savoir les tirer. Maintenant, voilà, je vais pas enlever la victoire de l'Argentine. De toute façon, personne ne méritait de vraiment gagner au bout des 120 minutes de ce match. Donc, il fallait bien les départager au tir au but. Maintenant, je suis un peu déçu pour les Pays-Bas. Mais l'Argentine a gagné. Donc, pour moi, quand on voit les demi-finales, on se dit que l'Allemagne va gagner cette finale. C'est logique. Ça paraît logique, mais on sait très bien que sur un match de football, tout peut arriver et ça va très vite. On l'a d'ailleurs vu lors de Allemagne-Brésil. En 25 minutes, le match était plié. Ouais. Donc c'est vrai que tout simplement la finale, ça pourrait être pareil. Parce que je me rappelle d'un certain Sochaux Evian, j'en reviens là-dessus, je sais que je vais loin, mais j'en reviens là-dessus, où tout le monde disait que Sochaux allait passer. Puis en fait, au bout de 30 minutes, il y avait déjà presque plus d'espoir. Ouais. Donc c'est là qu'on voit qu'un match, ça va très vite. Il faut pas se focaliser sur les demi-finales. Parce qu'une finale, on la prend pas dans la même mentalité qu'une demi-finale. C'est encore plus important, c'est le summum, quoi. Bon, après, quand on prend la Coupe du Monde, si je prends toute la Coupe du Monde, tous les matchs de ces deux équipes, l'Allemagne a quand même fait une meilleure Coupe du Monde. Je veux dire, l'Argentine s'est imposée presque dans tous ses matchs avec un but d'avance. Ouais, c'est vrai. Voilà, sans un bon Lionel Messi, bon, il a été bon, quoi, on va dire, sans un bon Lionel Messi, pour moi, l'Argentine ne serait pas passée. Ah ben là, ils sont déjà éliminés. Maintenant, place à la finale, c'est vrai qu'on va tous la regarder, je pense que ça va battre des audiences. Moi, je suis convaincu que ça sera quand même une belle finale. C'est deux équipes qui sont quand même haut placées dans le football. Quand on voit l'équipe de l'Argentine et l'équipe de l'Allemagne, on se dit qu'il y a des joueurs vraiment de classe. Et ça va être une grosse finale. J'espère pas avoir une finale ennuyante. Ça me décevrait beaucoup. Oui. Maintenant, les codes pour ce match, j'en viens donc. Les codes pour la cote de l'Allemagne est de 2,20. Oui. La cote du nul, 3,25. Ouais. Et la cote de l'Argentine, 3,50. Donc bien sûr, l'Allemagne par favori de ce match. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, ça va très vite. Ça se joue en 90 minutes, voire 120. Mais ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'il suffit d'un but pour que tout change, tout simplement. Et c'est vrai que voilà, j'espère que tout le monde sera devant sa télé pour voir ça, parce que bon, j'aurais préféré bien sûr que l'équipe de France aille en finale. Et quand je vois le match qu'a fait l'Allemagne contre le Brésil, quand je me dis qu'il y aurait eu un France-Brésil, si le Brésil aurait fait le même match, on aurait complètement éclaté le Brésil aussi. Maintenant, voilà, c'est une belle Coupe du Monde. Comme je répète tout le temps, je suis fier des Bleus, ça change rien. Et faut tout simplement, faut tout simplement reconnaître la défaite. Maintenant, voilà, c'est une grosse finale qui nous attend. J'espère vraiment que l'Allemagne va gagner. Je pense qu'on est un peu tous pareils, à part les fans de l'Argentine, parce que bon, un trophée en Europe, c'est quand même un Frédéric est pour trophée en Europe, l'Argentine. ça va vite un petit Non, peu ils s'en dans- foutent, lui. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, Frédéric. Pour l'arbitre. Frédéric, ni l'un ni l'autre, dit-il. Ni l'un ni l'autre. Non, voilà, franchement, voilà. Je veux dire, l'Allemagne, c'est nos voisins. Je suis pas allemand. C'est une équipe que j'apprécie. Ya, Maintenant, il n'y a nein. pas eu d'incident grave lors du match France-Allemagne. C'était quand même dans la bonne humeur. Enfin, dans la bonne humeur, c'était quand même un quart de finale, mais il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de gros blessés, il n'y a pas eu... Ah bah, heureusement, Voilà, quand pour même. moi, il y a rien avec ce pays. J'aime beaucoup ce pays. Maintenant, j'espère qu'ils vont gagner. C'est juste pour l'Europe. Comme je Ben, on en revient là-dessus après Frédéric Cheik. Voilà, bon, voilà, tu penses. Moi, je suis voilà. supporter de l'équipe de T'es France. supporter Après, des Bleus, les autres voilà. pays, Ouais, voilà. c'est pareil. Effectivement, non, mais c'est Non, vrai. ça- Après, il faut ça m'importe peu. Mais après, il faut reconnaître, moi je reconnais que cette équipe de la Mannschaft est exceptionnelle. Pourquoi Oui, oui, Parce non, mais que après, au niveau, c'est c'est au on niveau peut- psychique, psychologique, les gars. Non, non, mais ça, on est Il y, tout a à fait d'accord. il y a vraiment un. Comment que je disais Mais tout je me à vois l'heure. pas supporter l'Allemagne. Ah, bah, Voilà, je bien ne sûr, non, supporterai mais pas après, Non, bien l'Allemagne. sûr. non, mais après, ok, voilà. je dis absolument pas ça. Je veux dire, je reste supporter de l'équipe de France à 200%. Maintenant, il y a une finale, je sais pas, tu prends... il y a Latino Amérique ou du Sud, européen. Europe. Voilà, La c'est- France fait partie de l'Europe. Je Ah, préfère voilà, quand moi, même je que sais pas. l'Allemagne ramène le trophée, même si ça n'a rien à voir. Je préfère quand même que l'Allemagne ramène le trophée en Europe. Ça serait beau, il y aurait la fête. Et voilà, je préfère ça que le trophée aille à l'autre bout du monde, quoi. Après, je suis absolument pas supporter de l'Allemagne. Effectivement. Mon cher Dorian, on te retrouve en studio. Et oui, ça sera ta grande première avec grand plaisir. En studio ce mardi 15 juillet, ça te convient ? Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait énormément plaisir de vous rejoindre en studio et de vivre le match Sochaux
contre Dijon. Contre Dijon. je crois, C'est exact, tu viendras avec nous, effectivement, tu as ta... ça Ça y est, me fait ton vraiment entrée. plaisir. Donc voilà, je passe un gros big up à Renan. Je vais te laisser la place pour ta chronique. Hein, parce que là, voilà. C'est le maître de Et Loubou. donc, Oui. Et donc voilà, les gars, sur ce, je vais vous laisser. Oh oui, j'allais oublier, je vais me faire rouspéter. Je fais une grosse dédicace à Romain Abran qui vous écoute ce soir, normalement. Ah, donc, ça c'est sympa. Grosse dédicace à lui. On le verra samedi. Et On va le voir voilà, samedi. tous ceux qui me reconnaissent, dédicace à vous. Eh ben, c'est super sympa en tous les cas. Et Romain Abran, il vient quand il veut dans cette émission Club Sport ou Soyons Sport de 18h On verra à samedi, 19h. hein. On va bien voir. On va bien À sûr. Épinal. À Épinal, il n'y a aucun souci. Merci à toi, mon cher Dorian. À mardi. Merci à vous de m'avoir fait passer. Ça m'a fait plaisir de faire ces pronostics et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne finale. Merci à toi. Et à mardi en studio, bien sûr. Allez, à mardi, bonne soirée, bon Voilà, week-end. Super. Allez, on va bien sûr. Ah, ça y est. Et juste avant, bien sûr, d'avoir Julien. Ça y est. Ah, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Moi, je le sens. On va encore rigoler. Vous allez rire ce soir. Il est là. C'est le maître des jeux de mots. C'est l'ami Ronan Courceau. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Et c'est maintenant Ronan Courceau. Comment vas-tu, mon cher Ronan? Ah bah ça va très Toujours bien. bien, toujours bien. Toujours au top. Toujours à Nice. Toujours à... Je suis plus à Nice maintenant. Je suis Non, tu vois que au pôle Nord. il est là. T'es venu chercher un peu de pluie, c'est pour ça. Oui, ça me manquait donc. Ça te manquait la Franche-Comté, hein. Ah oui. Les gens me manquaient surtout. Oh, merci. Bon, je sais pas s'ils vont être contents du côté de Nice. Oui, j'en sais rien. Je sais pas s'ils écoutent. Oh, si, il y a des il y en a histoires. qui écoutent, Il y en a hein. qui- il y a André. Il y a André qui Je me nous souviens écoute. bien. Oui, qui nous avait, vous vous rappelez, qui avait dit Oui, comment oui. il fallait battre l'équipe de oui. Nice. Et on les avait Et on battus. les avait battus. C'est incroyable. Je crois qu'Hervé Renard avait écouté cette émission. Mais en tout cas, ça s'était bien déroulé. Hein. Oui. On leur mettait un but, il a dit après c'est fini, on est mort. Eh ben, ça y est. C'était ce qui s'est passé. Bon, vous avez parlé de l'équipe de France, mon cher Ronan, et tu vas nous dire que il sort la tête haute Ouais, quand même, voilà. c'est bleu. Un petit bilan d'équipe de France. Donc Allez. on sort la tête haute. Le bilan, c'est parti. Ça y est, c'est fini. Le beau parcours de l'équipe de Deschamps s'arrête en quart de finale. 10 buts inscrits en 5 matchs contre seulement 3 encaissés. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, synonyme d'élimination donc contre les Allemands. Les Bleus ont terminé leur dernier pas de samba, fini leur valise et repartent à la Clairefontaine s'en allant promener, en trouvant la coupe si belle qu'ils vont y retourner. Est-ce tout de même une Coupe du Monde réussie? Ah bah il y avait 2 coupes du monde pour l'équipe de France. Ah bon? Comment ça? Racontez-nous. Je vous raconte. La première, c'était de passer les phases de poule. Eh ben on peut dire que le coq a plutôt bien réussi. 3-0 contre les bouchers du Honduras. C'est vrai. On a gobé 5-2 les petits Suisses. Et on a fait un nul suffisant contre l'Équateur, une première place méritée qui nous a permis de nous qualifier. Un 8e de finale plus chaotique contre le Nigeria, mais au final une qualification 2-0, grâce notamment à Pogba, n'en déplaise à Boko Haram. Au final on tombe contre le mur de Berlin, Manuel Neuer, et l'équipe allemande, Eh oui, c'est vrai. 1-0. Face à cette équipe expérimentée d'outre-Rhin, les coups de rein de Valbuena n'auront rien pu faire, on s'arrête en quart. Quand on voit ce qu'ont infligé les Allemands aux Brésiliens, on peut quand même être satisfait de perdre seulement d'un but. Oui. Donc niveau résultat, on peut dire qu'on aura réussi notre Coupe du Monde en faisant partie des 8 dernières meilleures équipes. Petite dédicace donc à l'Espagne, à l'Italie, à l'Angleterre ou encore au Portugal. Oui, ils sont mal. Et c'est n'importe quoi. Et c'est laquelle l'autre Coupe du Monde alors? Puisqu'il y en a Alors, deux. Il y en a deux. L'autre Coupe du Monde, c'était celle de l'image. Honorer le blason tricolore Oui. et oublier l'affaire du bus de Naïsna Oh mon dieu. avec la piètre élimination il y a 4 ans. Également oublier les 2 derniers euros très moyens en 2008 avec le mariage de Domenech et en 2012 le doigt de Nasri envers les journalistes. Elle a toujours pas répondu d'ailleurs. Hein. Non, Estelle. Non, elle a toujours pas répondu d'ailleurs. Felipe Scolari aurait déclaré aussi en mariage Estelle Denis Ah. après contre les Allemands. Donc on peut dire vraiment que l'image a été honorée. Oui. La France était derrière ses bleus, derrière cette bande de potes souriants, travailleurs et sérieux. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de geste d'humeur, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de Nasri, il n'y a même pas eu de Zaya. Donc c'est un mondial, Juste sa copine. Oui, j'ai sa copine. un mondial parfaitement réussi et c'était pas gagné car on partait de très loin. Il y a 4 ans, on ne descendait pas du bus et aujourd'hui on s'arrête la tête haute en quart. Donc Deschamps a donc bien conduit sa compagnie avec des résultats qui ont pu engendrer une bonne image et vice-versa. Car selon Henry Forn, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble et la réussite. Oh, philosophe, Ronan Courceau. Je sais pas si c'était du Nabila. Oui, c'est exact. C'est niveau Nabila d'ailleurs. Quel avenir pour cette équipe de France et Alors pour la France? la nouvelle génération qui arrive est une génération dorée. Des Pogba, des Varane, des Griezmann se sont révélés et ne pourront que progresser, parce qu'ils ont à peine 20 ans. Ouais. Il faut garder des joueurs clés du dispositif comme Loris, Benzema, Valbuena, Matuidi et y ajouter des Corchia, des Digne, des Rabiot, des Lacazette. Et on aura une équipe parée pour recevoir l'Euro 2016 en France. Donc l'objectif de cette Coupe du Monde était de reconstruire une équipe pour 2016. C'est réussi. Les 60 millions de Français, sauf quelques mécréants comme Pascal Duprat, supportent cette équipe et on va accueillir le Toi aussi, il va t'aimer. Hey, il est encore là celui-là. Oh purée, Seigneur, on l'avait oublié. Je l'adore. On va accueillir le championnat d'Europe dans les meilleures conditions. Bon, c'est pas gagné d'avance parce que toutes les équipes d'Europe sont revanchardes. Ouais. Mais on aura les moyens de rivaliser. Donc il y avait les rats du bus, maintenant il y a les rats des champs. Oh, joli. Didier a formé des champions à en devenir, pour le plus grand plaisir de tous les supporters. Alors allez les Bleus et continuez à nous faire rêver. Bravo Ronan Courceau. Bravo. Toujours assez bon avec ses jeux de mots. Bravo mon cher Ronan Courceau. Quelle plume exceptionnelle. Et là franchement tu... Faut envoyer le texte à Nabila. Hein. Ouais, tu l'envoies à Nabila, ok. Pas de souci. Elle va Avec travailler du shampoing. Apparemment, elle va, voilà, Avec elle- du shampoing. Elle va travailler Des avec, cheveux. avec Cyril Hanouna à D8, donc apparemment tu peux directement. Non, c'est une blague. Non. Non, Ah non, bon non, mais c'est Vous allez possible. me Peut-être dire. sur Europe 1. Peut-être sur Europe 1 chez nos confrères d'Europe 1, ça peut être possible. Ouais. Sur Oh, ça va être Chanson beau. aussi, non Les pieds dans le plat, bien sûr. Ouais, enfin, Je sais pas si elle aura les pieds dans le plat. Par contre, là, je peux pas vous dire. C'est n'importe quoi cette émission. oh, les pieds dans le shampoing plutôt. Allô quoi. Allô. Allô. Eh ben, il est avec nous et j'espère que lui au moins il sera sérieux. C'est l'ami Julien. Ça y est, il est là. Il a suivi cette émission. Alors là, franchement, top du top du top. Il est avec vous à 18h51 sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Julien, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Shalom. Alors Julien, on vient nous représenter, non, pour celles et ceux qui auraient peut-être manqué ce rendez-vous la dernière fois que tu étais passé dans les studios. Il se passe quelque chose du juillet, c'est ça, c'est samedi. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu une énième et dernière piqûre de rappel pour rappeler cette fameuse réunion. Ouais. Une réunion qui se tiendra donc le samedi 12 juillet. Donc ce samedi qui vient au niveau du parking du terrain d'entraînement des Jaunes et Bleus avenue Chabot. Oui. Alors c'est une réunion où sont conviés absolument tous les amoureux du FCSM, tous ceux qui vibrent pour ce club, ceux qui l'ont dans le cœur. Donc on attend un maximum de monde, tous les gens qui ont à cœur de venir taper dans les mains, chanter un peu les soirs de match à domicile. Il faut venir, il faut franchir le pas. Le club repart de zéro. Et dans les tribunes, on va en faire de même. Donc tous derrière les jaunes et bleus ce samedi 12 juillet. On vous attend nombreux. On a vraiment besoin de vous. Comment ça va se passer? Alors, comment ça va se dérouler? Alors, on est accueillis. Raconte-nous un petit peu. Voilà, c'est pas le foutoir, je suppose. Ça va être bien préparé. Bien, voilà, il y a pas de. Ouais, tout à fait. Donc on a prévu un petit ordre du jour qu'on garde pour l'instant au chaud à la maison. Oh non! Tout simplement, ça se veut être une réunion tout à fait sympathique. Il n'y a rien de particulier. Ce qu'on veut, c'est que tous les amoureux se réunissent et qu'on fasse table rase du passé. Entre supporters, on a forcément nos points de vue, nos différences. Mais notre point commun, c'est d'aimer ce club, d'aimer ses couleurs. On doit les défendre, il faut les défendre. C'est le moment où jamais, c'est vraiment le moment où le club a le plus besoin de nous. Donc tous ensemble le 12 juillet, on se réunit, on discute et on voit ce qu'on peut faire pour s'abonner tous au même endroit. Et on va essayer d'être tout à fait modeste au départ. Emboîtons le pas des groupes déjà en place. Après, libre à chacun de choisir le groupe qu'il veut rejoindre. Et puis surtout, voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Nombreux sont ceux qui n'osent pas franchir le pas du supportariat actif. Par crainte, par peur, par honte de taper, de faire les cons dans un stade. C'est dommage parce qu'on passe vraiment des bonnes soirées. Voilà, il faut juste essayer une fois et en général... C'est vrai, après dès qu'on y est, on peut plus... moi je sais que voilà, j'ai pu vivre des moments à vos côtés et c'est vrai que c'est super sympa. Voilà, après je chante pas, je sais pas chanter, je sais pas, voilà, mais je tape dans les mains, j'encourage. Voilà, effectivement, j'essaye de donner... en tant qu'animateur, forcément, on vit le match et effectivement, c'est quelque chose de fabuleux d'être à vos côtés. On en frissonne, c'est génial. Et quand surtout les résultats vont bien, c'est que fantastique. Ouais. Il va y avoir des gens du club ou pas du tout? C'est possible ou pas? Ça, c'est une question comme ça. Alors, ça avait été évoqué. D'ailleurs, je tiens à souligner l'investissement du club qui nous a autorisé à afficher les affiches à la boutique, au niveau de la salle des abonnements. Bernard Maraval, si tu nous écoutes, je te remercie encore. Donc, salut Bernard Maraval. C'est important d'avoir ce lien avec le club. On veut le pérenniser.
Alors pour les joueurs, ça va forcément être compliqué. Il était question qu'un ou deux joueurs blessés soient présents. Ouais. Après, priorité au direct du match, entre guillemets, à Épinal. Et oui, Épinal, forcément. Le soir même du 12 juillet. Donc on n'en tient évidemment pas rigueur au club qui pourra pas nous fournir entre guillemets des joueurs. À l'heure d'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai aucune idée si cette réunion sera un succès ou pas. Ouais, on sait pas. Moi j'y crois à mort. Je pense que là le club des supporters actifs, les Joy Raiders et autres, auront en tout cas tout fait pour ouvrir nos portes. Ouais. Et je pense que c'est un peu le DD du supportariat actif. Où ça passe, où ça casse. Julien, ça a été beaucoup répertorié dans les réseaux sociaux. On a vu beaucoup cette info et on a même, ça m'a fait vraiment super plaisir. Je remercie la personne qui a fait ça. Il y avait donc, tu avais été interviewé ici, bien sûr, dans cette émission sur Sport et Club Sport. Et la personne a mis le lien et a dit que tu étais venu ici dans les studios et qu'on t'avait laissé la porte grande ouverte. Je t'avais dit que tu reviendrais quand tu veux. Voilà, aujourd'hui, c'est à nouveau fait. Et ça, franchement, c'est top. Ça me fait super plaisir que cette information ait été bien relayée. C'est gentil, ouais. Je remercie tous les réseaux sociaux, tous les sites spécialisés, les pages spécialisées sur Facebook et autres. Les radios, Radio Shalom, merci. Je pense qu'il faut aussi qu'on pérennise ce lien entre les groupes de supporters actifs et puis cette radio, parce que ça peut être très intéressant pour l'avenir. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir ouvert nos portes. Peu importe si ça sera une réussite ou pas, merci à votre radio qui aura aidé à relayer le mot. On aura fait tout ce qu'on peut grâce à Frédéric Chuassiou, on le rappelle, du site allezsochaux.com. Merci Frédéric. Non, Frédéric, c'est vrai que tu fais un boulot remarquable, on peut le dire aussi, puisque tu relais toutes les informations. C'est toi qui mets tous les liens sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter, que ça soit Facebook. On retrouve bien sûr la page Soyons Sport Club Sport. On vous remercie, vous êtes plus de 830 personnes à aimer cette page. Merci à vous, ça nous fait vraiment chaud, mais alors très très chaud au cœur. Allez, on va dépasser ces 1000, Frédéric. Il le faut. La reprise est bientôt. Allez-y, partagez cette page Soyons Sport Club Sport. On veut aller jusqu'à 1000. Reprise en Ligue 1 ou Ligue 2 ça, on ne sait plus. Alors Frédéric, on sait plus. Non, mais c'est vrai qu'il faut partager un maximum. L'initiative est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Il faut passer au-dessus des clivages. Voilà, et c'est vrai que c'est bien. Et je suis content aussi que le club prenne ça en compte, parce que c'était pas forcément le cas les années d'avant. On va pas revenir sur le passé. On va de l'avant. Mais voilà, non, je trouve ça très bien. Et puis voilà, faut relayer. Et puis voilà, après, moi, je fonctionne beaucoup sur l'humain. Donc voilà, je trouve que c'est important maintenant. Je trouve que dans une société qui est, on le sait tous, qui est de plus en plus égoïste. Voilà, moi, je fonctionne sur l'humain et puis c'est bien. C'est bien. En tous les cas, on espère que ça aura de la réussite ce samedi 12 juillet pour pour Julien et toute son équipe. Julien, on compte vraiment sur vous, supporter du FC SM, vous les jaunes et bleus, supporters des jaunes et bleus, allez-y, vous allez pas être déçus du HK de le dire, vous avez passé un bon moment, c'est une famille, le FC Sochaux Montbéliard est une famille. On voit qu'on peut aborder, c'est vrai, les joueurs d'une façon exceptionnelle, ça il faut quand même le souligner. C'est quand même, regardez, Romain Imbran, on en parle, Romain Imbran, franchement c'est top, regardez, il discute avec vous Frédéric, on le verra samedi, Romain, d'ailleurs s'il écoute. On verra s'il écoute. Non mais voilà, tu pourras vraiment discuter avec lui et il passera très bientôt. Olivier Chouafnik, on peut même parler, le coach des jaunes et bleus, qui franchement a été super. T'as discuté Radio Shalom, sans doute de Nice, mais sans doute de Nice effectivement. Ronan peut-être peut-être déjà interviewé. Peut-être c'est peut-être toi qui l'as fait découvrir, Ronan Courceau. Mais voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Allez-y, il faut vraiment, c'est une famille, le FCSM, et Julien, vraiment on souhaite de tout cœur que ça réussisse vraiment pour toi et que ça marche, vraiment. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Si je peux me permettre encore une petite seconde, bien je remercie aussi Jean-François Bonnet, le président des supporters club. Alors, forcément, les liens entre les Joy Raiders et le supporter club n'ont pas toujours forcément été les meilleurs, mais je remercie parce qu'apparemment il sera présent samedi. Super. C'est très gentil de sa part de venir faire l'effort. Dernière précision, c'est une initiative qui est tout à fait personnelle. C'est pas du tout au nom des Joy Raiders que je m'engage à faire cette réunion. Voilà, faut bien je le pense dire. Que c'est important, c'est très important. C'est tout à fait de ma part à moi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est important de le préciser. Voilà qui est dit. Frédéric, on va donner quelques dernières infos, bien sûr, sur les transferts notamment. On va simplement donner cette info puisque la FIFA, sanction confirmée pour Suarez, Frédéric, le fameux chien. Suarez. Il a retrouvé ses dents. Je crois qu'il a retrouvé ses dents dans le vieux mordant. Ouais, apparemment. Oh, Roland Courceau, tu te tais. Luis Suarez, donc 27 ans, 79 sélections et 41 buts, coupable d'avoir mordu le défenseur italien Giorgio Cellini. Eh bien, du coup, il va bien avoir 4 mois de suspension, donc voilà. Bah oui, c'est un peu logique, hein. Ouais, il a voulu faire le chien comme Bernard, tu sais, le chien de Bernard.
Bon bah, Cellini, il a plus qu'à aller enlever les, faire mettre un peu de plâtre, comme ça il aura il pourra lui redonner ses dents. Schneider pourrait suivre Van Gaal du côté de Manchester United. Et attention, ce Van Gaal est très très malin puisque Di Maria et Hummels en priorité également. Hein. Ah, je crois qu'il est du côté du PSG, Di Maria. Eh bien, il est un petit peu partout en ce moment, mais attention, il est surtout blessé. Pour l'instant, oui. Le club anglais serait prêt à débourser 94 millions d'euros pour s'offrir les deux joueurs. 56 pour l'Argentin et 38 pour l'Allemand. Là, attention, et ça va être quelque chose de fabuleux. S'ils arrivent à avoir Mathieu Hummels, alors là, je ne vous explique pas, ça va être du tonnerre de Dieu. Hein. Là, 94 millions pour les deux, c'est ça? Ouais, c'est exact, oui, c'est exact. 56 pour l'Argentin, oui. Donc le PSG la met 70. Eh ben, s'il y a 70, ils vont passer devant, Frédéric. Je crois que Manchester City. Sochaux, ils ont mis combien? Sochaux, je crois. Nous on est déjà à 140. Là. Nous on a 140 millions, tu sais, nous. On a acheté 25 joueurs. Des fois, c'est des sommes qui sont. Oui. Voilà, quand je vois 70 millions pour Angel Di Maria. Oui. Non, c'est absurde. Doucement. Franchement absurde. Même si c'est un bon joueur, c'est absurde. Hugo Lloris qui prolonge. Ça, c'est plutôt pas mal. Il prolonge l'ami Hugo Lloris. Là, je suis surpris, moi. Tottenham, moi aussi. C'est l'information de la journée. Hugo Lloris qui était arrivé en 2012 à Londres. Et bien, du coup, il a prolongé jusqu'en juin 2019. Donc, surprise. Memo Ochoa, le fameux Memo Ochoa, le grand gardien, on peut le dire, de cette équipe du Mexique qui a encore bien brillé lors de cette Coupe du Monde, est pressenti à l'Atlético Madrid pour remplacer Thibaut Courtois qui devrait faire son retour du côté de Chelsea. Merci beaucoup. Chelsea, voilà. Moi, j'ai entendu Scuffet à l'Atlético Madrid aussi. Le gardien de l'Udinese pour remplacer un jeune gardien. Oh là là, super. Liverpool. Une offre pour Karim Benzema, le joueur de. Content, Antoine. Ouais, le joueur d'Antoine Greenbaum. Eh ben oui, donc une offre de 50 millions d'euros a été formulée pour s'attacher des services de l'ami Karim Benzema. Bien joué, Frédéric. Frédéric, un grand merci à toi d'avoir été encore là ce soir pour Club Sport. De rien. Toujours sympa. Un grand plaisir. Merci également à Julien qui était avec vous. Merci également à Ronan Courceau. Merci à vous. Ensemble d'humeur. Merci à Dorian. Merci à Antoine Greenbaum. Merci à Élie. Tu reviens de toute façon quand tu veux. Puis merci également à toutes celles et ceux qui étaient. Merci à tous. Là, il y avait du monde ce soir. Il y avait du monde dans les studios. Il y avait les Brésiliennes. Il y avait. Allez, maintenant musique. Faut danser maintenant ce coup-là. Samba. Ah, c'est ça que tu veux. Toto Ben. Voilà. Toto Ben. C'est Toto Ben. C'est excellent. Oh, cette ambiance de folie dans de Brésil. Oh, elles sont magnifiques. Oh, Guillaume. Il est magnifique. Ils sont magnifiques, les gars. Ils sont dans les studios, c'est exceptionnel. Non, vous mettez pas en string. Attendez, il y a 5 minutes. On est en direct là. Quand même, s'il vous plaît. Mince, on m'a entendu. Oui, Frédéric, on vous a entendu dire des bêtises. Allez, Frédéric, on te retrouve avec grand plaisir. Tu vas remplacer, je crois bien, Ronan Courceau pour l'humour. On va te retrouver avec grand plaisir mardi 15 juillet, Fredo. Eh oui, sur mon vélo. Oh, bien sûr. Oh, c'est pas possible. Il est au taquet, mais pourquoi il fait ça quand on fait des missions, purée? C'est la fatigue. C'est la fatigue, ça. Frédéric, donc à mardi? À mardi. Avec l'ami Dorian. Oh là, alors là, on va pas être déçus non plus. Là. Avec Dorian, alors là, je t'explique pas. Renan, tu reviens mardi, toi? Allez. Non, tu reviens tout le temps, Renan. Tu reviens? Toute la semaine. Toute la semaine. Oh, super. Toute la semaine, n'importe quoi. Tu repars plus à Nice, alors c'est fini. Non, c'est fini. Reste ici. Tu restes ici. Ça y est, on l'a adopté. Allez, merci beaucoup, bien sûr, à toute l'équipe. Et tout de suite, vous retrouvez la programmation de Radio Chalon Besançon. Et notamment, d'ici quelques instants, Renaud dans mon HLM.